Comment reprendre de l'énergie? L'énergie, la gestion de l'énergie est extrêmement importante en préparation mentale. Si tu es constamment épuisé, c'est difficile d'être performant. On ne peut pas non plus constamment être dans l'avancée en train d'agir, on ne peut pas ne pas s'arrêter, à un moment il le faut, sinon on risque l'épuisement et une contre-performance. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner un moyen de reprendre de l'énergie pour avoir de meilleurs résultats à terme. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. En général, quand on est en pleine action, on est en lien avec l'extérieur. Très souvent, on va faire quelque chose pour atteindre un objectif extérieur et on va s'oublier. Moi, ce que je voudrais t'encourager à faire dans cette vidéo, c'est aussi de prendre du temps pour toi-même, d'intégrer dans ta journée des moments de pause, aussi simple que ça, parce que ça va te permettre de recharger les batteries. En fait, je vois les pauses, je vois les moments qu'on prend pour soi-même comme des vitamines qui vont te permettre de reprendre de l'énergie, qui vont te permettre une croissance des cellules, qui vont te permettre d'améliorer ton système immunitaire. Et il y a plusieurs aspects essentiels concernant le fait de prendre du temps pour soi, notamment l'aspect perspective. Lorsque tu vas faire des pauses et prendre du recul, tu vas gagner en perspective et tu verras peut-être des solutions là où tu ne pouvais pas en voir puisque tu avais la tête dans le guidon. Ça peut aussi t'aider à revoir tes priorités, à réajuster celles-ci parce que peut-être que tu es engagé dans une voie et en fait tu ne veux pas vraiment atteindre cet objectif, en tout cas tu voudrais l'atteindre différemment. Mais sauf que tu es trop impliqué dans ce que tu fais, trop la tête dans le guidon encore une fois, et ça t'empêche vraiment de réajuster ce qui est vraiment important pour toi, les priorités. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que ça va te permettre de booster ta créativité. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, moi en tout cas c'est mon cas personnel. Quand je vais prendre du temps pour me régénérer, que ce soit des vacances ou simplement des pauses, eh bien j'ai l'impression que je vais avoir plus d'idées, je vais pouvoir booster un petit peu plus ma créativité, alors que si je suis constamment dans l'action, eh bien, je vais avoir moins ce côté-là qui va se développer. Alors que si je prends le temps de lire, si je prends le temps de regarder du contenu, mais tout en me réservant du temps pour procéder toute l'information et vraiment intégrer tout ça, eh bien, ma créativité va être améliorée. Donc accorde-toi des moments où tu vas être seul, où tu vas pouvoir te régénérer. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la relaxation. J'ai fait une vidéo récemment sur comment démarrer la méditation. Si tu veux essayer, ça te permettra ensuite d'aller plus loin. Parce que si tu épuises la machine, tu vas pas être performant à long terme. C'est pas possible. À un moment, il faut s'arrêter. Ne prends pas non plus des pauses trop longues si c'est ton cas, parce que justement, tu auras du mal ensuite à repartir. Essaye de te ménager vraiment ce qu'il faut, d'apprendre à te connaître pour repartir dans une bonne dynamique, mais ne prends pas des pauses trop longues. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. En tout cas, si tu as aimé, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux du contenu sur la préparation mentale, où on parlera d'énergie, de confiance en soi, etc. Si tu veux faire du coaching, tu peux me contacter, il y a mes infos dans la description, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.